Salut à tous, c'est Ben, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 13 janvier, j'allais dire février, mais non, on est bien en janvier, et demain, je m'apprête à prendre le train pour une destination un petit peu spéciale. Je vais vivre mon premier match de Betclic Elite dans l'enceinte de Beaublanc. Et oui, je vais aller à Limoges, à l'occasion du match entre le CSP et la Chorale de Roanne. J'ai décidé de vous emmener avec moi et de réaliser un vlog. On se retrouve demain, à tout à l'heure. On se retrouve bien arrivé, comme vous le voyez derrière moi, la gare de Limoges. Donc ça y est, très belle gare, j'en attendais pas autant. Maintenant, direction le Airbnb, et puis après je vais retrouver mon pote Nico avec qui on ira voir le match. On ira manger un petit bout et j'essaierai d'aller en direction de Beaublanc assez tôt. Je dois retrouver Sullivan, le community manager, 14h30. Je pense aller à la salle vers 14h, histoire de faire quelques plans, quelques photos, quelques vidéos. Préparer aussi une petite mise en contexte et une petite intro du match. Et puis à partir de 15h, normalement, les portes de la salle devraient être ouvertes au public. Donc ça me laissera environ 30 minutes, voilà, dans la salle pour aller sur le parquet, pour discuter un petit peu avec Sullivan. Donc voilà, je pense que ça va être cool. Vous l'apercevez derrière moi, la fresque de Richard Dacoury, ce qui signifie que je suis bel et bien arrivé à Beaublanc. Il me reste quelques minutes et puis je vais rencontrer Sullivan, le community manager du CSP Limoges. Ce sera l'occasion d'être en avant-première dans les travées de Beaublanc. Je vais pouvoir aller sur le parquet, je vais pouvoir lui poser quelques questions. Ça va être intéressant d'avoir son analyse et son ressenti. Pour vous également de connaître cette activité de community manager et de savoir tout simplement que fait un community manager au quotidien et surtout pendant les matchs. Allez, je vous retrouve tout de suite avec Sullivan. Salut Sullivan, merci pour me permettre d'être à Beaublanc. Comment tu vas? Avec plaisir, bienvenue. Ça va très bien, merci. Je crois que tu es community manager, tu as dû avoir pas mal de boulot cette semaine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ton job du coup? Ouais, du coup, je suis arrivé au CSP cet été après une expérience de 6 ans dans un club de foot. Du coup, mon taf, c'est de gérer un petit peu l'image du club, surtout sur le point de vue digital, avec du coup les réseaux sociaux et le site internet. Donc l'idée, c'est d'essayer de donner une image dynamique du club, essayer de donner des informations à nos supporters et de retranscrire l'actualité du mieux possible. Ok. Et du coup, pendant un match, parce que je crois en même temps que tu maîtrises, que tu es aussi photographe, est-ce que pendant le match, du coup, c'est toi qui prends les photos, c'est toi qui gères l'actualité des scores? Du coup, pendant un match à domicile, on est 4 à la communication. Ok. Moi, je m'occupe de la partie photographie. Donc, du coup, j'envoie les photos sur la plateforme de la LNB qui s'appelle ScorePlay. Et les photos sont utilisées par l'équipe adverse, par la LNB et par le diffuseur et les différents médias qui suivent l'actualité du championnat. Okay. C'est mes photos qui sont utilisées la plupart du temps quand il y a un match à Beaublanc. Et du coup, on a aussi un vidéaste qui s'appelle Narek, qui est l'autre CM du club. On a un graphiste qui s'occupe de faire les affiches et on a un jeune qui vient nous donner un coup de main et qui s'occupe du compte Twitter pendant les matchs. Ok, intéressant. Je suis dans les tribunes, j'en profite pour vous faire un petit avant-match, match à saveur particulière. Vous n'êtes sûrement pas sans le savoir. Cette semaine, le coach grec du CSP Limoges, qui officiait depuis le début de la saison, Ilias Kantzoris, est parti de Limoges. C'est donc l'assistant Romain Leroy qui va officier et va coacher le CSP cet après-midi face à la Chorale de Roanne. Et puis hier, la direction du CSP Limoges a annoncé le retour en tant que coach de Jean-Marc Dupraz. Donc ça a fait grandement jaser autour du club du CSP. Donc on peut s'attendre à une ambiance de folie tout au fil du match. Je serai là dans les tribunes à côté des ultras pour vous faire vivre un petit peu cette ambiance. Il devrait y avoir du bruit, des sifflets, des encouragements aussi bien évidemment. Le public n'a absolument rien contre les joueurs et ils vont être derrière les joueurs pour les pousser. Et en plus de ça, on est quand même sur un match entre deux équipes qui sont plus ou moins mal classées et donc un match vraiment d'une importance capitale pour cette reprise.
On est à quelques heures maintenant du match, semaine chargée en termes d'actualité. Les téléphones ont beaucoup sonné, j'imagine. Ouais. Comment ça se passe, comment vous gérez ça du coup en tant que community manager? Est-ce que c'est compliqué? Vous avez beaucoup de réactions, j'imagine, sur les réseaux sociaux? Moi, c'est le deuxième club le plus suivi du championnat de France, donc évidemment, on a beaucoup d'interactions, surtout sur Twitter, où évidemment, c'est le réseau le plus dynamique. Les supporters laissent entendre leur avis, évidemment. Moi, je fais le lien entre le club et les supporters. Du coup, je reçois évidemment toutes les notifications. Ça fait partie du taf. Après, évidemment, les supporters, ils sont aussi derrière le club depuis plusieurs années. Ils ont envie de laisser entendre leur voix. Il y a des choses qui leur correspondent pas. Moi, mon travail, c'est d'essayer malgré tout de veiller à ce que les paroles ne dépassent pas non plus l'entendable. Ça arrive quelquefois qu'on bloque, mais c'est très rare. Ouais. L'idée, c'est quand même de laisser les gens s'exprimer, évidemment. On est dans un pays de liberté d'expression. Et puis après, moi, je publie les informations qu'on me demande de publier sur les réseaux sociaux. Tu dois pas t'ennuyer à être community Non, manager évidemment, de on s'ennuie Limoges. pas, mais c'est vraiment cool. C'est une super expérience. Comme je t'ai dit avant, moi, je bossais dans un club de foot amateur. J'étais responsable com du club. La communication avait vraiment évolué au sein de ce club pendant mon passage. Là, on est sur vraiment un autre level. Évidemment, moi, je suis venu au CSP parce que c'est un club que je connaissais depuis que je suis petit. Je viens de Roanne, donc Ah, toi aussi, je suis né à Roanne, moi aussi. Je viens de Roanne, ouais, donc j'ai grandi pendant 21 ans à Roanne. J'ai vécu toutes ces années à Roanne, donc évidemment, ce match-là aussi est un match particulier parce que j'ai supporté la chorale quand j'étais petit. J'ai vécu le titre de 2007, évidemment. Après, je pense que tous ceux qui suivent le basket, ils connaissent le CSP. Et vraiment, je suis épanoui ici et tout se passe au mieux. Okay. T'es quand même un peu tiraillé, du coup, si je comprends bien. Non, moi, mon cœur est vert et blanc maintenant. Ouais, t'es obligé. Moi aussi, du coup, je suis né à Roanne, j'y habite plus, mais si je viens voir ce match-là aussi, c'est forcément parce que c'est Roanne et j'allais justement te demander si t'avais un pronostic. Alors, t'as peut-être un pronostic officiel et peut-être un pronostic officieux pour le coup. Non, mes deux pronostics, ils sont en faveur du Limoges CSP, évidemment. Ouais, et bien, allez, je vais dire l'inverse du coup, je vais pronostiquer une victoire de Roanne, mais pour le coup, ça va être un match, je pense, assez tendu. Déjà au match aller à Vacheresse, c'était un super match, hein, ouais. Franchement, on avait fait un super match, ça s'était joué à un 3 points d'Alex Chassang et une remise en jeu un peu rapide de Cameron Magusti. On espère que le sort sera différent pour ce soir. En tout cas, que le meilleur gagne. Évidemment. Merci en tout cas Sullivan et puis avec au plaisir de te recroiser après le match. Ça marche, avec plaisir.
Les gradins sont en train de se vider. Victoire du CSP Limoges, 80-77. J'étais positionné juste à côté des Ultras. Donc vraiment, je vous encourage, si jamais vous êtes un fan de basket, notamment du basket français, faut venir à Beaublanc au moins une fois. Mettez-vous à côté des Ultras et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Voilà. Bon, nous revoilà. Match qui vient de se terminer. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Fred. Vous l'avez sûrement reconnu, commentateur de chez Squeak. Alors Fred, ton ressenti, t'as pas l'habitude peut-être d'être toi interviewé, c'est plutôt l'inverse, mais... Non mais j'aime bien. Qu'as-tu pensé de ce match? Un match un peu baroque, un match de série, voilà, on a eu beaucoup de runs d'une part et d'autre, et voilà, moi c'est pas un regret, mais je pense que ça se joue au début du 4e quart-temps quand Cooper sort. Il y a 10 points d'avance, 11 points, 10 points d'avance pour Rohan. Et on sent que voilà, il faut mettre un petit peu le point final à ce match. Et Cooper dehors, Rohan lâche finalement. Limoges revient, quand DJ Cooper revient sur le parquet, il y a égalité, et là on sait que le match va se jouer à un coup de dé peut-être. C'est ça, effectivement. Et Rohan n'était pas loin, hein. Il y a eu quelques actions à la fin, quelques tirs manqués malheureusement qui auraient fait du bien, et puis malheureusement c'est pas il y a rentré dedans. 3 tirs, 2 tirs de Cooper qui font in et out, un tir de Tucker pareil à mi-distance qui permettait à ce moment-là de repasser devant. Ouais. Donc il y avait la possibilité. Ouais, c'est un match de basket, hein. C'est l'adresse à la fin. C'est ça. Quand tu l'as, ça tourne pour toi. Là, ça n'a pas tourné pour Rohan, ce qui est un peu dommage, puis ça les remet en difficulté et à la merci de Blois. Mais on sait que la saison, il va falloir jouer jusqu'à la 34e journée. Ouais, c'est un peu impulsif, mais cette année, 3 descentes, c'est obligé. On va avoir 33e, 34e journée où il va y avoir un gros match pour ne pas descendre. Ouais, la saison encore longue, en tout cas belle ambiance à Beaublanc, les supporters ont... Tu connaissais pas? Je ne connaissais pas, c'était ma première fois. J'étais juste à côté des Ultras en plus, donc hyper impressionnant, et je suis quand même content que les Ultras, je pense, jouent toujours le jeu, mais ça poussait bien derrière leur équipe, et ça c'est appréciable vu le contexte. Je suis venu pour 2-3 classicos où c'était un petit peu encore plus chaud que ça finalement, parce que c'était un petit peu plus véhément, on va dire. Mais oui, c'est voilà. Ça n'est pas usurpé le titre de meilleure ambiance de France à Beaublanc. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est ça. Merci Fred pour tes réactions. Et avec plaisir. À bientôt. Du coup. Merci beaucoup. Au plaisir. Voilà, en centre-ville de Limoges. Avant d'entrer, petit tour dans la ville quand même. On en profite forcément pour visiter Limoges. Il y a eu quelques boutiques sympas. Je vous en montre une. Allez, c'est cadeau. Forcément, je suis venu à Limoges, donc j'ai été faire un petit tour dans la ville et je suis tombé sur cette friperie qui est vraiment très chouette. Je vous la conseille si vous êtes fan de tout ce qui est vintage et si vous êtes fan de sport universitaire et comme moi forcément de basket. On y trouve des articles vraiment chouettes, assez vintage, comme ce blazer des Lakers, ce petit truc aussi des Knicks, et puis aussi vous avez une section sport où vous pouvez retrouver des maillots collector assez vintage, les Suds, les Chicago Bulls, etc. Donc, je vous la conseille, c'est la friperie Bougalou. Merci au CSP Limoges pour l'accueil, merci à Sullivan, le community manager. C'était Ben, je suis très content d'avoir pu partager cette expérience avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.